J'entendais les chiens aboyer. Et du coup, j'avais toujours peur qu'un des chiens saute la barrière et me course. Mais figure-toi que j'aurais jamais cru, mais ça a fini par m'arriver. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous raconter 3 histoires. Donc, j'ai préparé 2 fausses histoires, dont une vraie. Et je pense que ça va être une galère pour vous de trouver la vraie histoire et les fausses. À Paris, aux alentours de la ligne 10, il existe un spot secret pour atteindre ce qu'on pourrait appeler les lignes de métro abandonnées. J'avais un pote qui connaissait super bien l'endroit. Il a fini par m'amener là-bas une fois. Et c'était ma première expérience. J'avais déjà fait de l'urbex auparavant. Mais je dois dire que là, les lignes de métro abandonnées, t'as envie de te dire, mais si tu marches sur les rails, est-ce qu'un train finirait pas par te percuter? Mais bon, on se posait pas la question. J'étais jeune, j'étais bête et con. Pendant ce moment-là, on se baladait sur les lignes. On essayait de repérer un peu quel type d'endroit on allait choisir pour faire nos photos. On voit que certains couloirs ramènent à des lignes de métro qui sont en fonction. Et comme il est tard, c'est après minuit, on finit par trouver des zones un peu spé. Des zones vraiment très grandes, très larges, avec plein de rails qui se croisent. Et surtout, un truc que je me rappelle qui était chiant, c'est qu'on marchait sur des cailloux constamment. On marchait sur des cailloux, c'était relou. Mais c'est pas grave, ça nous empêchait pas de marcher. Finalement, on finit par trouver un spot super cool avec un tunnel tout seul. Parce que généralement, c'était toujours des doubles tunnels ou des tunnels ouverts. Mais là, un long tunnel tout seul. Et du coup, on se dit, vas-y, on commence à faire des photos. Clic, clac, les photos se passent bien. On fait des pauses chacun. On continue à avancer et puis on arrive à une zone un peu spéciale. C'est-à-dire que au bout de ce tunnel qui était gigalong, à force d'avancer, on finit par arriver dans une zone où tu as 3 tunnels différents et tu dois choisir là où aller. On a pris celui de droite, on est allé tout au bout et ça s'est ouvert en fait. C'était plus un tunnel, c'était genre une grande voie. Et sur la grande voie, au loin, on voit genre comme un store. Tu vois les stores de quand tu vas chez l'épicier et tout. Le store il est fermé, il y a pas de lumière du tout, il y a aucun panneau. Il y a juste une porte sur le côté. On s'est dit on va voir au loin. On voit une lumière qui s'allume. Bah tu sais c'est les stores, il y a des petits trous, tu vois. Une lumière s'allume, du coup on commence à être en mode, je crois qu'il y a un mec, tu vois. Et le temps de commencer à cogiter s'il y a un mec, on entend des aboiements et là, tu vois là, ça là, le sang là que j'ai à l'intérieur de ma peau, le chimal qui est en moi, il s'est dit un truc. Tu réfléchis pas. Là, il y a plus de potes, il y a plus d'amis, il y a plus personne. Tout ce que tu fais, c'est tu fly. Du coup, je me suis retourné. J'ai dit au gars, on détale, tu vois. Et du coup, on a mis tempête, frère. On est parti, on a couru, on est sorti du métro. J'ai dit à mon pote, plus jamais. Honnêtement, j'ai plus jamais envie de revivre ce genre d'expérience. Parce que moi, faut savoir que j'ai été assez traumatisé quand j'étais jeune et quand je passais dans cette espèce d'allée avec toutes ces belles maisons et à chaque fois j'entendais un chien qui aboyait. Je me disais à chaque fois, un jour un chien il va sortir et il va se faire un bon beefsteak avec moi, tu vois. Donc bon voilà, c'était la première histoire. Je sais pas si tu te dis qu'elle est vraie ou fausse. En tout cas, passons à la prochaine histoire. Tu vois les fêtes du 14 juillet, généralement c'est un moment où vous fêtez avec votre famille, ou certains d'entre vous, vous allez vous souhaiter être dans certaines des rues intéressantes pour voir les feux d'artifice. Mais faut savoir que moi, en tant que photographe, généralement, quand c'est le 14 juillet, avec un groupe de potes, on se dirige toujours vers les hauteurs. On monte sur des toits, on kiffe notre vie et on a tendance à camper là des heures et des heures avant l'événement. Je vous raconte. Lors du 14 juillet, je crois que c'était il y a 4-5 ans, on s'est dit on va se trouver un spot super intéressant. Après de nombreuses recherches, il était vers 17-18 heures. Nos sacs étaient remplis. On avait déjà acheté à manger, des brumisateurs et tout ce qu'il faut pour camper là-haut. On est monté, on s'est retrouvé là-haut. Et je crois que de 18 heures jusqu'à 21h30, 22h, avant que les feux commencent, on était là-haut. Du coup, généralement, on kiffe, on profite, on envoie des blagues. Si jamais il y a du soleil, ben, c'est la canicule pour nous. On est des psychopathes. Les feux d'artifice commencent. On commence à faire nos photos. On en a plein les yeux. Ça pète, ça shine de partout. Les poteaux, ils sont refaits. C'est épique au moment. C'est épique. Franchement, si t'as l'occasion de vivre ça un jour dans ta vie, c'est cool. Je peux pas envoyer monter sur un toit. Du coup, la soirée se termine. On arrive vers la fin des feux. Je crois que t'es entre 30 minutes et 1 heure de show. Ça se termine. Et puis, vient le moment où il fait tout noir. Donc, on n'est pas débiles. On a nos téléphones comme lampe de poche. Et pour certains, comme moi, généralement, j'ai une espèce de lumière que je peux avoir. Enfin, qui fait flash, en gros. Clairement, c'est une lumière de chantier, truc comme ça. On commence à regarder un peu où sont nos sacs et tout. On est un peu éparpillé. Bon, le toit, il est à peu près comme ça. Il y a des bords, il y a des gouttières. Donc bon, on n'est pas sécurisé parce qu'on est sur un toit, mais on sait où on a mis nos affaires généralement, tu vois. On sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour pas risquer sa vie, tout simplement. Du coup, on cherche nos sacs, nos affaires, on finit par les trouver. Je commence à mettre un objectif dans mon sac, un deuxième, puis je pose mon sac collé à mon pied, tu vois. Il fait noir, donc t'as des strates pour pas perdre tes affaires. Tu le colles à ton pied et je me dis, attends, je crois qu'il me manque un truc. J'appelle un de mes potes, je lui dis, ouais, et tout, tu te rappelles, je t'avais passé la sangle de ci. Il me dit, attends, je l'ai. Et à un moment, du coup, je sais pas pourquoi, je pousse mon pied comme ça et puis je dis, merde. Et en fait, mon sac, il se renverse et là, j'entends...
Pas de son. C'est ça qui est cool. En vrai, j'ai entendu aucun son. Donc, je me suis dit, ça a roulé, c'est peut-être dans la gouttière, je sais pas quoi. Et du coup, mon pote, attends, je crois qu'il s'est passé une dinguerie. En vrai, ils ont entendu le même son que moi. Donc, on se regarde, je les regarde, ils me regardent, on se demande, est-ce que c'est bien ce qui vient de se passer? On se sait, tu vois, on a entendu le même son, on se sait. Je les regarde et je leur dis, les gars, je crois que je viens de perdre 450 €. Un de mes potes, Thomas, il me dit, attends, t'as perdu ton 50 mm? Et je lui dis, ouais, je crois que la fin, voilà quoi. Parce que je voulais en avoir le cœur net, tu sais, on fait une file indienne, ils me tiennent et je vais voir au bout du toit, tu vois, parce que je vous ai dit, il y a sûrement des gouttières. Je regarde, je mets la lumière, tu sais, dans la gouttière, je vois rien et bah, je l'ai jamais retrouvé, hein. Je pense que voilà, vous avez compris, hein. J'avais de belles photos, hein. On va pas se mentir, j'avais de très jolies photos, mais bon voilà, c'était la deuxième histoire. Je pense que pour certains, elle vous aura fait rire ou elle vous aura plu. On passe à la troisième et dernière histoire. Un jour, avec des potes, on se dit, purée, y a des châteaux abandonnés dans la France, il y a des zones un peu stylées, des trucs un peu cachés, que très peu de personnes ont accès. Quelle bonne idée qu'on a eue d'aller au sanatorium et je vous dirai pas lequel. On arrive au spot, déjà, on est parti à 3, on connaissait pas du tout, on n'était jamais parti là-bas. On arrive devant la barrière, comment on sait que c'est celle-là? C'est que sur tout le grillage, en gros, il est nickel et il y a un trou béant au sol, tu vois. Et le trou, c'est forcément des êtres humains qui sont passés par là et qui ont fait ce trou. On arrive dans le spot, on voit des tags partout, c'est délabré. Et le premier truc, viens, on regarde s'il n'y a pas un poste de sécurité, tu vois. Aussi, on regarde s'il n'y a pas une voiture. On check, tu vois. Et on check bien parce que le terrain, il est vaste. Le sanatorium, il est pile au centre. Il y a plein de zones que tu peux faire. Mais là où on est arrivé, nous, en fait, c'était très vaste. Donc, on regarde et tout, check par-ci, par-là. On voit pas de voiture. De toute façon, tous les bâtiments qui sont là, ils sont délabrés. On commence à faire notre exploration. On découvre des salles avec plein de fenêtres, comme si c'était genre une rangée en mode c'est l'école. Mais bon, c'est un hôtel, donc c'est normal. On trouve des chambres et tout, un peu cassées, délabrées, des tags dans tous les sens. Nous, on est là pour faire de la photo avant tout, pas pour autre chose. Donc, on dégaine nos appareils photo, on fait des photos, on arrive à accéder au toit du sanatorium. Et mon pote, il me dit, viens, on guette du toit si on voit pas justement s'il y a pas un mec là qui surveille et tout. On est sur le toit, on check et tout, on voit rien. On traverse le toit et tout. En plus, on peut passer de bâtiment en bâtiment puisque bah il y a des espèces de passerelles entre les toits et on ne voit rien. On fait un truc que généralement je conseille pas de faire, c'est que on se sépare un peu, tu vois. Puis à un moment, genre un de mes potes il m'appelle et il me dit, les gars, vous êtes où parce que je vous entends plus. Et c'est bizarre parce que j'entends des bruits pas autour de moi. Il nous dit, parce qu'on est au téléphone, il me dit, je suis au bout du bâtiment. Je dis, ah bon? Et moi, je le voyais pas parce que j'étais juste très loin, en fait. Et je lui dis, vas-y, bien, on se rejoint là où t'es, on va forcément trouver le bout. On marche avec mon pote qui est juste l'étage en dessous. Moi, j'étais resté sur le toit. On arrive à ce fameux bout. Je dois descendre une espèce d'échelle et tout. Mon pote qui est en bas, il arrive à joindre mon deuxième pote. Ça faisait déjà peut-être 3 heures qu'on était là. La nuit commençait à tomber très vite. Du coup, je descends l'échelle. Mon pote, il a rejoint, du coup, mon deuxième pote. On entend... On s'est dit, attends, c'est pas ce que je viens d'entendre. J'ai dit non, c'est un talkie-walkie. Et du coup, là, je commence à descendre doucement. J'atteins le deuxième étage. Je dois ouvrir une porte pour rejoindre mes 2 autres zouzous d'amis. Le problème, c'est que eux, dès le premier son, ils ont benda. Mais ils ont benda discrètement. Tu connais le benda, Sauf que moi, j'ai entendu un bruit. Je regarde pas mon téléphone, hein. Mon téléphone est dans ma poche. Je descends et je me dis juste une chose. J'ai laissé mon sac au pied de la porte, mais de l'autre côté. Et la porte, quand tu l'ouvres, elle fait un genre de... Tu connais? C'est comme dans les scènes de film. Du coup, j'arrive en bas et là, je me dis, j'ai pas le choix. T'as déjà fait du bruit. T'as 2 choix. Tu fais discrètement le bruit et tu fais genre comme si personne n'a rien entendu. Tu récupères ton sac et tu pars comme ça, doucement. Soit j'ai pris mon sac, j'ai benda. Et là, on m'a entendu courir. Là, tu cours comme si j'étais Usain Bolt. Usain Bolt. Ah ouais, j'ai couru. Benda, une tempête. Et en même temps, mes potes, du coup, ils étaient déjà arrivés au niveau de la barrière, là où il y avait le trou, puisqu'ils sont partis avant moi. J'arrive à leur niveau et tout. Et en vrai, on court. On arrive à la voiture, on monte dans la voiture. Et tu sais, on est un peu paniqué, tu vois, on tremble, on se dit, tu t'imagines plein de trucs, tu t'imagines vraiment plein de trucs. Finalement, on a roulé. C'était loin, genre, je pense 2 heures de route et tout. On s'arrête à un endroit et on se pose et on réfléchit. Et on se dit, mais les gars, est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et finalement, il nous est rien arrivé, mais juste on a eu un coup de chaud parce qu'on a entendu un talkie-walkie. Il y a 2 choses. Pour ceux qui croient en fantôme, je pense que dans les commentaires, vous allez me dire ça. Soit, il y avait vraiment un mec, là, en fait. Voilà, c'est la 3e histoire. Ça allait plus vite que je le pensais. Je pensais que j'allais mettre plus de temps à vous raconter ça. Et bon, ça va, je m'en sors bien. Donc entre les 3 histoires, la première c'est je me suis fait courser par un chien, la deuxième c'est j'ai perdu 450 € de matériel photo et la troisième, un fantôme dans un sanatorium nous a fait peur. Il y en a 2 qui sont fausses, une qui est vraie et je pense que là vous voulez savoir laquelle des 3 était la vraie. Faut savoir un truc, moi quand je vous raconte des histoires, je prends toujours le temps
de vous raconter des histoires avec des faits réels qui me sont arrivés. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, la vraie histoire, vous l'aurez compris, c'est la première. J'ai fait exprès de vous la mettre en première parce que je me suis dit, il faut que j'aide la communauté à trouver direct, tu vois, ou en tout cas certains d'entre vous. Et donc, la première histoire, c'était la vraie. Effectivement, les métros abandonnés, c'est quelque chose que j'ai fait une fois dans ma vie et une seule et unique fois. Et après, je l'ai plus jamais refait parce que trop dangereux, vraiment trop dangereux. Et du coup, voilà, c'était la vraie histoire. Et donc, merci d'avoir participé. Ceux qui ont trouvé, vous êtes chauds. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas grave. J'en ferai d'autres formats dans ce genre. Et j'espère que les histoires vous auront plu. J'ai énormément d'histoires dans ce style à vous raconter, des vraies, des fausses. Il y a des trucs qui se sont passés où on s'est retrouvé dans une gare de la RATP avec des bus et tout, la police, enfin bref. Il y a des trucs qui sont vraiment passés, et j'en ai plein d'ailleurs, mais je trouverai un autre format pour vous les raconter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne. Je suis aussi disponible sur Twitch, je fais des lives de jeux, etc. J'ai un compte TikTok dédié photo et j'ai aussi à me trouver sur Threads, la nouvelle application de Instagram. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Il est où mon appareil? Clic, clac. Et ouais, l'appareil du pauvre comme d'hab.